Et c'est parti pour un nouveau week-end vide-grenier en compagnie de François qui a voulu m'accompagner. Peut-être qu'il va trouver un Castlevania sur PS1, Symphony of Night. Je vais pas arrêter de t'embêter avec ça. Ou une Game Boy Micro. Ouais, quoique on a eu de la chance quand même. On a chacun trouvé une Game Boy Micro cette année en vide-grenier. Une grise de mon côté, et toi, quelle couleur? Une verte. Putain, quand même, quand tu m'as montré la photo, super choupi en verte. Ouais. C'est quand même une chouette console, même si c'est un petit peu trop petit pour jouer à certains RPG. Nous sommes samedi, et pour l'apéro vide-grenier de ce week-end, ce sera à Bourgoin-Jallieu, donc là où j'habite, et juste à côté de chez moi, c'est-à-dire après Béni. Et il est 6h, et on peut voir que les gens commencent à s'installer en ce moment même. Et on peut y aller tout de suite, on va voir si on va trouver quelque chose. Après, si on trouve pas grand chose, le samedi c'est pas un problème, c'est surtout le dimanche. On va trouver le maximum de choses. Bon, je vous dis, ça reste un petit vide-grenier. Ceux qui habitent ici, ils ont la vue plein dans le vide-grenier. Tu ouvres la fenêtre, oh il y a du monde. Attends, je peux voir quelque chose de la fenêtre. Attends, je descends, j'arrive, je peux chercher les croissants en même temps. Non, moi je marchande pas, c'est pas... Ouais, ça vient en Tesla, ça doit vendre du bon matos. Ah, t'as vu quoi? Ces stands-là, François me disait que ce sont des gens spécialisés dans les villes maisons. Donc on peut quand même trouver des petites pépites. Mais faut chercher. À côté? Ah, le canon là? Il y avait ça dedans? Ouais, Test Drive Unlimited, je vais le prendre juste pour ça. Vas-y, ouais. Alors toi, ce qui est marrant, c'est que tu fouilles les stands, les sacs que moi, je ne fouillerais pas de base. Tu vois, si c'est du Nike? C'est pas Nike, ça c'est Adidas. Ah, excuse-moi, je suis pas le spécialiste. Éclaté. J'ai jamais vu des Yeezy aussi éclatés. Des VHS, des DVD. Oh, les vieilles cassettes audio. Il n'y a pas du Cannibal Corpse. J'aime bien cette ambiance vide-grenier, tout le bordel, les voitures qui attendent de partout, en attendant qu'ils s'installent. Oh mais attends, qu'est-ce que je vois dans ta poche là? Attends, c'est quoi ça là, François? Ouais, donne-moi ton sac là devant toi. Il manque des pages. Ah attends, regarde, je peux le voir. Idée noire, je me souviens de ça. Il manque la première page. Non mais il est noir, c'est du franquin ça. Ouais, c'est franquin, j'ai reconnu le style. Là, à la maison. Ah, mais il y a du Lennon aussi. Ouais. Ah, Je savais pas, tu regardais les vinyles. ah bah je les regarde. Attends, il y a tellement de bonne musique. Ah tiens, Pink Ah, Floyd. tiens, Ouais. un autre. Les haricots rouges, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Dead and Riptide. Non, mais il est sympathique. Mais faut pas enchaîner le 1 et Riptide, parce qu'ils se ressemblent trop. Si, tout est négociable, mais bon, faut être raisonnable, c'est tout. Il y a des bons jeux, il y en a des moins bien. Là, il y en a des un peu mieux, même, j'ai même pas sorti. Alors ça, je connais pas. Faudrait juste que je regarde c'est quoi comme jeu, parce qu'il y a des jeux comme ça. C'est intriguant, moi ça m'intéresse. Tu vois, Final Fantasy. Ah, 60, ça, je baisse pas, ça. Ah. Non, ça... Fais-moi une offre raisonnable. Ils sont à combien les jeunesses? Ça dépend des jeux. Alors celui-ci, 15. d'accord. Il y a le 5 juste là. Bah non, ça j'ai l'impression que Non, c'est... pas bon, ça. Ouais, c'est... Celui-là, je laisse à 5 €. Ouais, Mais bon, tous les autres, c'est bon. d'accord. C'était pas celui-là que tu cherchais? Non. Si, mais là je vais être. Il y en a un, attends, je sais pas si c'est celui-là ou l'autre. Alors celui-là, il est pas dedans. Si, mais bon, il n'y a pas la... Oh non. Ah, ouais, non. Alors, je suis pas certain, mais je pense que oui. Je le vendrai Tu à le fais à combien? 15. 15, ouais. Mais... Ouais. Parce Après, que moi, si c'est moi, pas celui-là dedans, je te le reprends. Pour 10, ce serait bon. Ouais, vas-y, prends la 10. Bon. Parce que du coup, je vais prendre le risque. C'est le dernier, donc le plus daubé des Guitar Hero. C'est une horreur. Une PS2. Vas-y, prends-la. Ces deux-là. Le Pikachu 20 et le violet 25. D'accord. Ok. Après si vous prenez le bleu, il 40. Je me permets. C'est que des jeux de sport. C'est que du FIFA. C'est que du FIFA. Bon. Comment ça se passe pour les prix, s'il vous plaît? C'est 2 € le jeu. 2 € le jeu, très bien. Le verset 3, est-ce qu'on va. Ça vous intéresse? Je vends 2 Game Boy. Oui. Combien? Oui. Les jeux. On va quand même regarder. Ouais. C'est à combien? Juste, je sais Ah. que celle-ci, elle fonctionne pas. D'accord. Vous avez dit c'est à combien le 150 le tout. 150? le tout? Là, la Game Boy Advance, il manque cache-pile. Ouais. Game Boy Color. Ouais, FIFA.
Laisse tomber. Mais du coup, vous les faites à combien les consoles? Là, une console comme ça, celle-là... Il n'y a pas de cache-pile. Il manque le cache-pile, celle-là on est... Après celles-là sont cassées, attention c'est pour pièces. Hein. D'accord. Ça c'est peut-être pour toi, pour pièces, tu les répares. J'en ai une place. Pardon? Vous avez deux Ouais, je vais les sortir. Donc du coup pour pièces, je m'ai entendu. Pour pièces, là sur la console comme ça, allez, entièrement elle vaut 30 €, je la vends 10. Je suis dessus. Putain, on est content avec François, on a trouvé notre bonheur aujourd'hui. Oh, les cartes Magic l'Assemblée. C'était mon époque, mon enfance. J'y jouais dans les fin 90. Pour un vide-grenier de samedi, on est très content, on a trouvé plein de trucs. Ah bah là, il est tout content de ses vinyles. De toute façon, on va vous montrer tout ça en détail juste après parce que là, comme il y a des vide-greniers aujourd'hui samedi et demain dimanche, on va déjà vous faire le bilan de ce samedi et après, on se retrouvera juste après pour faire le vide-grenier du dimanche. Eh bah dis donc, t'as trouvé des super vinyles, François. Ouais. Ah, on va vous montrer tout ça. Du jeu vidéo, des consoles, des cartes Pokémon. Mais j'aimerais qu'on commence par justement ce que j'avais dans les mains parce que quand tu les as vus, t'avais les paillettes dans les yeux. Et moi, je ne comprenais pas parce que le domaine du vinyle, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que tu vas nous expliquer en même temps pourquoi t'es aussi content. Les vinyles maintenant, c'est très compliqué d'en trouver, surtout d'époque, parce que vu que ça revient à la mode, vous voyez qu'il y a des albums maintenant récents qui reviennent à la Fnac sous forme de vinyle en 33, en 45 tours et tout. Ah, les 33 aussi, Donc, les petits, ça revient? Non, ça c'est du 33. Ah, ça c'est le 33. Les grands formats c'est les 33, les petits c'est des 45 tours. Donc, les Et 45 ça revient les 45 tours aussi? Ça revient, tout revient. Vous pouvez acheter des albums, les derniers albums de vos chanteurs préférés en vinyle maintenant. Et du coup, j'étais très content de voir cela parce que bon, Pink Floyd, ça annonce la couleur, c'est des grands classiques. Ça vaut quand même le coup. Hein. Il y en a beaucoup qui étaient accrochés, ouverts, parce que ça fait un peu comme un poster. Certains vinyles sont teintés, donc il y en a des bleus, rouges, il y en a avec des motifs spéciaux et il y en a où c'est un full print. Donc en fait, c'est la jaquette. Du coup, la pochette en fait qui est imprimée sur le CD, enfin sur le disque, et du coup la pochette est transparente. Alors après Pink Floyd, on passe à Deep Purple. Ouais, In Rock. In Rock. Ça On c'est a, Pink Floyd ou Deep Purple? Ouais, on a Wish You Were Here de Pink Floyd, qui a une petite particularité, celui-là. Ça c'est une compile ou c'est un album? C'est des albums, ce sont que des albums. C'est là où il y a Smoke on the Water. C'est la seule musique que je connais de Deep Non. Purple. Bon, c'est la plus connue aussi. Hein. Donc du coup, cet album-là, il est assez sympa parce que déjà la sous-pochette est assez jolie. Enfin, il y a un peu de décoration minimum. Et il y a aussi la fameuse carte postale qui était fournie avec l'album. Wish I Were Here, c'est ça? Wish You Were Here. Attends, il était pas dans Donkey Konga parce que ça me fait rappeler une très très vieille vidéo où je faisais le con. Wish you were here. Bon, on repart sur un groupe sympa aussi. La base du hard rock. Ouais, Led Zeppelin, voilà. Ça, je l'ai pris parce que je sais que mon père adore ça. Le plus intéressant. Le meilleur. Celui-là, ça fait un moment que je le cherchais, surtout d'époque, parce que la réédition, elle se trouve très facilement. Dark Side of the Moon de Pink Floyd, qui est complet, en assez bon état, honnêtement, parce que d'habitude, ils sont éclatés. Et tu me dis, ce sont des originaux, ce sont pas des rééditions. Celui-là, c'est impression originale de 1973, donc c'est écrit dedans. On peut voir en fait de quelle date le machin a 50 ans. Ouais. C'est à 50 balais et c'est bien conservé quand même. J'ai payé ça un total de 45 € pour le lot. Au lieu de 50 € parce que c'était 10 € pièce. C'est ça. Et juste pour la valeur marchande de Dark Side of the Moon, vous savez que c'est pas cher. Parce que celui-là, il vaut une bonne... Ne dis rien, les gens se renseigneront sur internet. Ok. Pour les cartes Pokémon, j'ai trouvé tout ça, je demande le lot 1 €. Donc il y avait les 3 Jumbo, donc dont le méga Draco Feu. Bon, il y avait des fausses cartes, mais plus intéressant c'est Giratina, mais il faudrait que je regarde en détail les états. Mais juste pour les Jumbo, 1 € le tout, c'est très bien. Les jeux et après les consoles. Les jeux et après les consoles, ouais, parce qu'on a quand même fait des belles trouvailles. Alors pour les jeux de mon côté, une personne qui vendait plein de jeux et il faisait des super prix, franchement incroyable. Et à chaque fois, je me fais plaisir dans son stand. Ouais. Et vous allez comprendre pourquoi. Je récupère, je l'avais pas dans la collecte, le Mega Man 4 sur NES à 15 €. On a le Sonic Chronicles, mais ça, du coup, j'y ai pensé, je l'ai, mais seulement 5 €. Qu'est-ce que je risque? Peut-être que je vérifie si j'ai la notice dans celui de ma collection. Je crois que je l'ai aussi. On a le Pokémon Ranger Sillage, je l'ai pris parce que on sait pas si c'est le bon jeu, mais vous saurez parce que le TikTok short du test du Pokémon sera déjà sorti. Sur ce même stand, moi je me suis fait plaisir aussi. Je me suis chopé Pokémon Soleil pour 10 €. Il n'y a pas la notice, mais il est déjà
il est complet, il y a la cartouche avec son étiquette dessus. J'ai chopé pour la collection MotorStorm Pacific Rift pour 5 €. C'est pas le meilleur, hein, honnêtement, le meilleur c'est Apocalypse, c'est le premier. Mais ça, c'est pas un petit peu cher pour un jeu PS3, 5 €? C'est pas un FIFA, j'ai envie de te dire. Il est complet, il est en bon état, c'est pas un FIFA, de toute façon il finit dans la collection, donc je m'en fous. Et dans un autre stand, t'as trouvé ça? Et sur un autre stand, j'ai trouvé Test Drive Unlimited pour 1 €. Je vais pas me plaindre. C'est un jeu qui est excellent. Si vous y avez pas joué, je vous conseille de le prendre. Le 1 sur 360, il était vraiment cool. Le 1 sur 360 était déjà excellent. Ah bah regarde. Et ah bah tiens. Regarde, et juste là. Celui-là était vraiment cool. C'était l'un des meilleurs jeux de bagnole de la 360. Bon, il vaut pas Speed Second, mais c'est pas la même chose. Oui. Ça, c'est plus monde ouvert. Speed Second, c'est des trucs, c'est beaucoup plus arcade. Un autre jeu qui est vachement bien aussi, c'est Blur. Non, Speed Second est mieux que Blur. Oui, mais Blur, il est très bien. C'est Mario Kart, mais pour adultes. On a trouvé en tout 4 consoles portables. Alors, du coup, on va commencer par la PSP. Alors, ça, je l'ai trouvé dès le premier stand quand on est arrivé. Donc, une PSP 3000 pour 5 €. Elle est pour pièce, on l'a testée. Pièce avec un S. Ouais, pièce avec un S. Donc, il n'y a pas de batterie, mais c'est pas grave. Jonathan en avait une en réserve. Donc, l'écran est niqué, mais elle fonctionne. Donc, c'est juste un écran de rechange, ça coûte une dizaine d'euros. Voilà, c'est réparable. Et pour ce qui est de la coque, elle est en assez bon état. Ça se répare, c'est bien. Alors, moi il y a une Game Boy Advance, c'est celle-là la mienne? C'est celle-là la tienne. Alors, ça, il le vendait 10 €, je l'ai négocié à 8 €. Pas de cache pile, mais au moins elle fonctionne. Ouais, ça on a pu la tester. Alors là. Et ça, c'est ma petite trouvaille. Donc, on en a une chacun, du coup. Ouais, ben franchement, une noire chacun, c'est incroyable. Mais par contre, voilà. Elle te sort 150 € les deux. Elle avait regardé les prix sur internet, mais le 150 € les deux consoles portables, c'est uniquement si c'est mint. Ouais, si c'est comme neuf et les consoles, c'était. Ouais, parce que je vais retirer les piles, mais elles ont mal aux cheveux, quoi. Elles sont crades. Vous allez me dire, ça se nettoie et tout, mais bon, on le voit pas trop sur la caméra sur celle-là, mais les piles ont un tout petit peu coulé dans un coin. Donc, une bonne révision s'impose. Elle fonctionne à peu près, mais l'interrupteur marche une fois sur deux. Il y a du boulot. Et pour la Game Boy Color, pareil. Bon, elle est complète déjà, c'est une bonne chose. Elle fonctionne. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à l'intérieur, ça pique. Bah, de toute façon, là, comme on est samedi, tu vas voilà, les nettoyer aujourd'hui. Hein. Ouais. Regardez ça, les piles, elles Bon appétit, appétissant tout ça. Regardez ça, voilà. Et tu veux un peu de croûte pour tes cheveux? Oh, l'horreur. Alors ça, c'était pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Bah après ça, vous les vendez pas 10 centimes? Non. Après je sais pas, vous les vendez combien de base les cartes? Il les vendait combien de base les... 50 centimes la carte? 20 centimes, 50, ouais. Je sais pas. Il a marqué quoi? Ouais, attends, il a marqué quoi? Pardon. Le pop. Ah non, c'est le pop, c'est ça le pop. Ah d'accord. C'est ça. Et pareil, il a fait... Le pop. Et ça, c'est un pop, donc hop, voilà. Il a mis 20 centimes la carte. Ah, bah voilà, 20 centimes la carte. Et encore, ça dépend lesquelles, je pense. Ouais. Celle dans son livre. Alors, est-ce que je peux juste regarder celle de son livre pour voir si... Attends, elles sont là. Il y a des fausses. Ouais, il y a des cartes, elles vont... Regardez la brillance par rapport aux autres. Ça se voit tout de suite. Ouais. Ça attire l'œil des gamins, quoi, mais... Ouais, ça c'est plus des cartes à 20 centimes. Il n'y a pas des grosses cartes de fou. Elles sont un peu abîmées. On verra quand il fera jour. C'est pas de la fausse, non? Non, je ne sais pas de la fausse. Non, c'est pas de la fausse. On n'arrive pas à lire en fait. J'ai l'impression elle est. Vas-y, trie, Johan, vas-y, trie. Du Kyo et Element Line. Bah, les Kyo, je l'ai fait à 1,50 € parce que voilà, ils ont été lus. Les autres, ils sont tout neufs. Cette série là. Ça fait 1 heure qu'on tourne et c'est seulement maintenant que les gens ils arrivent. Ouais, je pense que venir à 5 h du mat c'était un petit peu trop tôt. Il a vécu. Ils sont pas d'aujourd'hui. Les Johnny Hallyday, je l'ai fait 5. Après il y a CDC. D'habitude ce vide-grenier c'est blindé jusqu'au bout de la rue, mais là il n'y a personne. Là cette année je sais pas ce qu'ils foutent. Qu'est-ce qu'ils font les deux? Mais Johan, l'autre le fou, il a froid là, il fait 10 degrés, n'importe quoi. Ouais, c'est quoi que tu veux voir? C'est la pointure? Ouais. 43. 43.
Mais c'est pour pièces ou elle marche? Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui sont pour pièces. Vous avez quoi? C'est que des PS1 ou vous avez d'autres? J'en ai d'autres. Là, j'ai une PS2 Slim, il y en a une pour pièces et une qui fonctionne. Regardez-moi, j'attends. D'accord. Complète avec une manette. Ah mais non, mais les deux sont ensemble. PS2 qui fonctionne. D'accord. Et à bricoler. Je suis quand même déçu sur le nombre d'exposants. D'habitude, c'est blindé à mort dans ce vide-grenier à Cessieux. Mais là, cette année, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Comme vous avez pu voir, c'était assez maigre au niveau des plans. Bah là, de toute façon, je vais continuer à faire le tour, mais il est déjà 7h30 passé. À mon avis, je pense pas qu'il va y avoir d'autres exposants qui vont débarquer. Je pensais que j'allais trouver plein de trucs aujourd'hui et rien hier, mais c'est le contraire. Mais attention, c'est pas fini. Jacobs 4, donc l'étiquette de devant. Tu les vends, les gens ils connaissent. Je dis bah, et puis, bon alors c'est tout neuf hein, et il est fait moitié prix. Donc c'est du super à faire, mais après je pourrais pas faire le pitch là-dessus. Ouais, elles sont un peu abîmées, certaines sont un peu abîmées du coup. Oui, ils sont abîmés, c'est pour ça. Oh, Alien Trilogy. Il est complètement crevé, François. On s'est levé hyper tôt samedi et aujourd'hui dimanche. Et on pensait pas qu'on allait trouver plus de choses le samedi qu'aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'était franchement décevant. Hier on a vraiment fait beaucoup de trouvailles. Aujourd'hui c'était presque chou blanc. Il y avait qu'un seul vide-grenier. Il y avait très peu de concurrence en plus. Il y avait personne. Il y avait quoi? Il y avait 2 personnes? Ouais, 2-3 personnes qui cherchaient des jeux ou des cartes Pokémon. Mais rien du tout. On était vraiment déçus. Je vais vous montrer, mis à part les cartes Pokémon que je vais vous présenter après, j'ai trouvé qu'un seul jeu, c'est Mario 64 avec une étiquette qui a pris un petit peu l'âge. J'ai payé ça seulement 4 €, mais c'est vraiment décevant, juste ça, pour un vide-grenier où il y avait presque personne en chineur. Et en exposant, il y avait moins de monde par rapport aux années précédentes. Je le rappelle que c'était à Cessieux. Ouais, en jeu vidéo il y avait rien, il y avait trois petits trucs. Si, il y avait un truc que j'ai failli prendre. C'était un Final Fantasy VII sur PS1, mais il manquait le CD numéro 2. Donc bon, il le faisait à combien? Je sais pas, j'ai même pas demandé. Oh non, il manque un CD, laisse tomber. Ah bah s'il vendait ça à 15 €, t'aurais pu demander à 3 €. Moi j'ai trouvé des trucs quand même. T'as quand même trouvé un truc Apple. J'en avais déjà pris un comme ça, mais celui-là c'est pas pareil. Je l'ai eu pour que dalle, parce qu'en fait il n'y a pas le dock. Ah? T'as juste acheté ça pour la boîte? Non, c'est pas pour la boîte. En fait, les docks viennent avec des espèces de petites cales pour s'adapter en fait aux différents modèles d'iPod. Et le dock que j'avais acheté était incomplet. Maintenant, il est complet. D'accord. Je vais pouvoir le compenser avec celui-là et après le reste des cales, bah je pourrais toujours les refiler à quelqu'un. Puis... Quel est le prix de cette petite merveille? 1 €. 1 €. En effet. Et ça se trouve et on trouve les cales nulle part. En plus, ça peut aller sur les chaînes hi-fi qui étaient compatibles. Vous voyez, les chaînes où on pouvait emboîter l'iPod qui coûtait un bras et qui avait un son de merde, ben fallait ça. Et bah voilà, parfait. Mais voilà. Tu n'as pas trouvé que ça, bien sûr. Non, j'ai trouvé. Bon, comme dans le thème d'hier, j'ai trouvé quelques vinyles. Donc, une compile des chansons d'Elvis Presley en 2 vinyles. Voilà, en assez bon état, d'époque aussi. J'ai trouvé ça, je l'ai pris parce que j'en ai déjà quelques-uns à la maison. C'est un laserdisc. Donc, de 1492, Christophe Colomb. Ouais, je sais pas s'il y en a qui regardaient le film. Je ne l'ai pas regardé. Je peux pas dire s'il est bien. Alors pour ceux qui se demandent, Laserdisc c'était un format vidéo qui était sorti à peu près en même temps que les VHS. En même temps. C'est l'ancêtre du DVD. Voilà. Qui a été très vite abandonné parce que le lecteur coûtait la peau du cul et que ça coûtait super cher à fabriquer. Petite anecdote, il fallait retourner le CD au milieu du film en fait pour regarder la deuxième partie. C'est pour ça aussi que ça a été vite abandonné. Une cassette c'était beaucoup mieux. C'est gigantesque un lecteur Laserdisc. Le dernier vinyle du coup c'est Dirty Deeds Done Cheap par AC/DC. Ah, toujours de la bonne musique, vinyle en très bon état. Un original? C'est ça, un original avec sa magnifique petite pochette intérieure. Ah, c'est à l'époque avec Bon Jovi, je crois qu'il s'appelait l'ancien chanteur. C'est ça. Et pour ma part, pour terminer, enfin pour clôturer ce week-end vide-grenier en compagnie de François, toutes ces cartes Pokémon, il n'y a aucune ultra pour 5 € le tout, il y en a 26, 20 centimes pièce. Donc il y a des holos, il y a des anciennes, il y a des nouvelles. Il y a des cartes un peu plus intéressantes. Il y a même un petit Dracofeu si vous ne l'avez pas vu qui est juste ici. Il est cool, il est pas holo, mais il reste assez cool celui-ci. Rien de bien cassant quand même, hein, parce qu'il y avait des cartes Pokémon, mais c'était souvent des trucs... des trucs au CF. Voilà, ça c'était vraiment le meilleur qu'il y avait pu trouver. Et maintenant, bonne nuit, on va aller au dodo.